Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau ou bien en direct avec Convergence et Révolution culturelle, comme qui dirait le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont ces chemins, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, il y en a qui parlent de nous, mais contre nous, et nous en avons marre. Sur ce plateau, les valeurs de chez nous viennent pour exprimer le talent congolais, le talent africain, le talent de chez nous, sinon pour nous ouvrir les yeux, parce que quelqu'un avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Justement, sur ce plateau, nous savons que depuis l'école primaire, on nous a dit ça, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Évidemment, nous récitions de façon mécanique, mais on a grandi, on a eu 1001 projets qui n'ont pas marché, on a fondé des espoirs qui se sont avérés être des illusions et on est fatigué de la vie et on se demande sur quel pied danser ou à quel sein se vouer. La problématique est posée sur ce plateau avec ce thème justement, faut-il avoir une vision pour réussir? Et homéostasie, non, pas homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Ça, c'est la spiritualité des profondeurs, l'autre face donc de Convergence et Révolution culturelle. Ici, pour la Renaissance africaine, pour que l'Afrique puisse rattraper son retard, pour que nous puissions tailler notre place dans le concert des continents, pour que nous aussi, nous puissions avoir mot au chapitre, il faut que nous ayons quelque chose à dire. Et comment avoir quelque chose à dire si l'on est sans vision? Comment réussir sans vision? Et d'aucuns pourraient se dire que peut-être aussi, on peut aller seulement comme ça et réussir, mais la problématique est ici posée. Faut-il avoir une vision pour réussir? C'est ça qui nous réunit ce soir, mesdames et messieurs. Bonjour une fois de plus. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, Mélodie Bouillard, vous êtes business coach, vous êtes auteur, vous êtes entrepreneur. En deux mots, c'est quoi business coach? Alors, merci beaucoup de nous inviter encore une fois de plus sur le plateau. Et donc, je suis aujourd'hui la numéro 1 business coach en République du Congo, auteur et entrepreneur. Alors, pour aller rapidement à la définition de ce que c'est un coach, et un coach, en fait, c'est un membre donc, dans le corps de toutes les personnes qui soignent. C'est-à-dire, quand on parle des médecins, on voit que ce sont des gens qui soignent nos corps lorsque nous sommes malades. Quand on parle des enseignants, les enseignants effectivement soignent notre ignorance, les raisons pour lesquelles nous partons à l'école. Et aujourd'hui, les coachs, nous soignons les mentalités des gens. Parce que pour pouvoir réussir, il va falloir commencer d'abord par le changement de mentalité. Est-ce que déjà, rien que de par la définition, la question qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir est-ce que nos mentalités ou bien notre mental peut être aussi malade? Bien sûr, notre mental est malade parce que d'abord, il y a beaucoup de choses que nous croyons qui sont fausses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous a fait croire sur le succès, sur la vie, sur la réussite. Et ces choses s'avèrent être fausses. Et c'est pour ça que nous sommes bloqués parce que nous sommes entourés d'une certaine limite. Et ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc, c'est certainement le fait que notre mental, nos mentalités sont malades, que souvent nos projets n'aboutissent pas, qu'il y a échec après échec. Bien sûr, monsieur Alexis, lorsque nous avons des mentalités malades, je vous donne un exemple. Par exemple, tout à l'heure, vous avez, dans votre introduction, vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de l'Afrique parfois qui va mal. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous a fait croire à propos de l'Afrique. On nous a fait croire que l'Afrique était le dernier des continents. Le plus pauvre de ces continents, voilà. Le dernier. On nous a fait croire que misérable. Exactement. On nous a fait croire que l'Afrique est un continent pauvre. On nous a fait croire que le Congo est un pays enclavé. Mais la question est de savoir si l'Afrique était réellement un continent pauvre et que le Congo était réellement un pays enclavé. Quasiment toutefois, quand je suis dans l'avion, je prends le Boeing en rentrant au Congo, mais je vois les personnes de différentes couleurs qui viennent au Congo. Qu'est-ce que ces gens viennent chercher en République du Congo? Si le Congo était un pays enclavé, ces gens signeraient certainement les contrats dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, d'où ils viennent. Mais pourquoi ils viennent au Congo? Parce qu'il y a quelque chose au Congo que les Congolais ont refusé de voir. Il y a quelque chose au Congo que les Congolais ont refusé de voir. Mesdames et messieurs, vous les habitués de Convergence et Révolution culturelle, vous savez bien que lorsque le coach Mélodie Bouillard arrive sur ce plateau, c'est certainement pour nous choquer, mais
on accepte cet électrochoc-là justement parce que ça nous booste. Il y a quelque chose, certainement au Congo, que les Congolais eux-mêmes refusent de voir, sinon peut-être que les Congolais ignorent complètement. Voilà, il y a une citation qui dit « Il n'est pire aveu que celui qui ne veut pas voir ». C'est-à-dire, vous avez des yeux, mais vous refusez de voir. Et tout à l'heure, M. Alexis, vous avez encore dit quelque chose qui m'a inspiré, c'est que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Alors, il y a une version anglaise qui dit « You shall know the truth shall trouble you, the truth shall set you free ». C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous troublera et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, il y a des vérités, par exemple, si je dis ici que Paris est la capitale de la France, c'est une vérité, mais est-ce que ça vous trouble? Est-ce que ça vous choque? Pas du tout. Pourtant, c'est une vérité. Mais si je vous dis ici que Dieu ne vit pas au ciel, est-ce que ça vous trouble? Dieu ne vit pas au ciel, là, ça devient compliqué. Voilà, ça fait réfléchir. Ça bouleverse dire, oui, Dieu ne vit pas au ciel. Dieu, on dit que le trône de Dieu est au ciel, donc le trône, c'est l'office, donc le bureau. Donc Dieu a pour bureau le ciel, mais il ne vit pas là-bas, il vit dans sa parole. Donc voilà une vérité qui va faire à ce que quelqu'un va dire, je dois réfléchir. Et si je vous dis, vous êtes peut-être né au fin fond, dans les bas-fonds du Congo, mais vous pouvez acheter un avion, est-ce que c'est une vérité qui vous trouble quand vous voyez que vos parents ne vous ont quasiment rien donné, ou même le pain était difficile, et que je vous dis que c'est possible que vous puissiez acheter un avion, est-ce que ça vous trouble? Donc voilà, il faut à un moment donné de la vie connaître des vérités qui nous troublent, et ces vérités-là nous rendront libres. Pour peu qu'on ait compris, mesdames et messieurs, parce que nous cherchons tous à comprendre, il y a des traitements qui font mal, mais il faut passer par là, n'est-ce pas, coach? Exactement. Voilà, alors cela dit, faut-il avoir une vision pour réussir? Avant qu'on entre là-bas, parce qu'il y a des téléspectateurs, des habitués qui savent qu'on n'a pas fini de disséquer, de décrypter votre identité, parce que la valeur de tout message sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle dépend étroitement de la qualité du messager. Vous êtes auteur. Pourquoi vous dites-vous auteur? Alors, je suis auteur du livre en face de nous ici, World Winner. Donc, je dis qu'un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie. Et ça, c'est vraiment une vérité aussi qui trouble, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, face aux obstacles de la vie, face aux défis, aux difficultés, se sont eux-mêmes exclus sommes nombreux, de la réussite. Nous sommes nombreux à nous être exclus comme ça là, de la réussite, parce qu'on a tout tenté en vain. Aucune de nos solutions ne marche. Voilà, beaucoup de gens ont mis donc leur réussite dans les mains de quelqu'un, c'est-à-dire on se dit que bon, c'est le gouvernement qui va tout faire pour que moi j'aille de l'avant, ou on se dit encore que c'est mon père qui fera tout pour que j'aille de l'avant, ou c'est ma mère, ou je sais pas, c'est un membre de la famille. C'est le membre de la famille. Alors que vous êtes l'auteur, vous êtes l'architecte, vous êtes vous-même, si on peut dire, le dessinateur de votre vie. Donc, vous ne pouvez pas mettre votre avenir dans les mains de quelqu'un, c'est pas possible. Oui, ce qu'on a, on vous aime beaucoup, Mélodie Bouya, mais ce qu'on a contre vous, c'est que vous nous donnez l'impression, de par vos affirmations, que même là où c'est vide, vous pouvez remplir. Donc, vous pensez quand quelqu'un n'a aucune base, quand quelqu'un est complètement démuni, aucun soutien, comment peut-il se prendre en charge pour réussir? C'est quand même, il faut du soutien, il faut que l'oncle intervienne, que l'État intervienne, que le gouvernement intervienne, il faut qu'il y ait des gens. Seul comme ça, est-ce qu'on peut décider soi-même de sortir de sa misérable condition? Alors, je ne dis pas qu'on part de rien, c'est-à-dire on peut partir de zéro, mais on part toujours de quelque chose ou de quelque part. Même dans le zéro, on a toujours quelque part. Bien sûr, même dans le zéro, on a toujours quelque chose. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire? On a beau partir de zéro, c'est-à-dire je n'ai pas d'argent, j'ai pas 1 million de francs CFA, mais je peux partir... Tout le monde ne m'aime pas. Exactement. J'ai pas de diplôme. Ne m'aime pas. On s'en fout que de la vie des gens sur vous. J'ai pas de diplôme et tout ça. Mais on peut partir de quelque part. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tout être humain devait faire. La recherche de la connaissance. Peu importe si vous avez des diplômes ou pas, si vous savez lire et écrire, c'est le minimum pour aller de l'avant. Et donc ici, l'objectif n'est pas forcément de partir avec beaucoup de millions, de démarrer avec beaucoup d'argent, mais c'est de démarrer avec quelque chose dans la tête, de démarrer avec une base. Si vous savez lire et écrire, vous pouvez aujourd'hui, il y a YouTube qui est devenu quasiment une université. Vous pouvez apprendre. Aujourd'hui, il y a l'auto-éducation aussi que les gens peuvent faire. Donc je ne pense pas que les diplômes soient une limite ou l'argent soit une limite. Donc,
peu importe votre situation, que vous soyez agriculteur, que vous soyez ouvrier, que vous soyez professionnel, que vous soyez même haut diplômé. D'ailleurs, ça nous a démontré que les diplômes ne rendent pas riches. On connaît aujourd'hui beaucoup de diplômés qui prennent des doctorats dans la poche. Et ils sont au chômage. Ils ne rendent pas riches. Et M. Alexis, si on fait les calculs, on prend quelqu'un qui gagne 1 million de francs CFA le mois. Ça veut dire qu'il va avoir 12 salaires l'année, donc il va avoir 12 millions l'année, et en 10 ans, il aura 120 millions, ça c'est s'il ne dépense rien. Donc ça vous prouve que même quelqu'un qui gagne 1 million de mois ne sera jamais riche s'il se contente que de son salaire. Donc on oublie même les diplômes, on oublie les doctorats, ce n'est pas ça qui rend riche, mais c'est plutôt ça qui vous aide à pouvoir tenir du bout en bout, quoi. Faut-il avoir une vision pour réussir? Mesdames et messieurs, la grande question que nous pose le coach sur ce plateau, et c'est l'occasion aussi, à vous entendre parler, de rappeler à ceux qui nous suivent que vous avez dit ici dans les coulisses que l'éducation va au-delà des diplômes. Exactement, l'éducation va au-delà des diplômes. Parce que nous nous étonnons, nous avons nos diplômes, mais nous traînons dans la poussière. Voilà, rien ne nous réussit. Le résultat est là. Nous avons des diplômes et en Afrique francophone, on a beaucoup de gens qui parlent des gros français, etc. Mais est-ce que ces diplômes-là ont fait de nous des personnes extraordinaires? Je ne suis pas contre les gens qui vont à l'école, moi-même d'ailleurs. En tout cas, on n'est pas contre les diplômes, vous-même aussi. Voilà, vous êtes diplômé. Je suis diplômé, j'ai un master et tout. Mais c'est pour dire qu'une fois que vous avez fini vos diplômes, ne vous arrêtez pas là. Parce que les gens pensent qu'après la soutenance, ouais, c'est la liberté et tout va bien, la vie s'arrête là. Non, l'apprentissage commence même après l'obtention du diplôme. Donc, les gens pensent aujourd'hui que confondent donc l'école avec l'éducation. Donc, l'éducation va au-delà même des diplômes. World Winner, c'est le titre de votre livre. Un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont les habitués de Convergence et Révolution culturelle, nous avions déjà décrypté ça, n'est-ce pas? Ouais. Donc, selon vous, personne ne doit douter de ses capacités. En tout cas, tous, nous pouvons vaincre de ce monde. On peut vraiment tous réussir. Et si vous êtes sur la Terre, c'est que vous êtes là pour un objectif. Et si vous nous suivez aujourd'hui, c'est parce que justement, vous avez un rêve à réaliser. Et c'est possible, peu importe d'où vous venez. En tout cas, la réussite n'a rien à voir avec votre nationalité, la couleur de votre peau, le sexe, le genre et tout ça, ça n'a rien à voir. Peu importe d'où vous venez, vous pouvez, si vous avez un rêve, vous pouvez vivre. Mais si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de vie. Vous êtes en même temps, madame, vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire? Alors, entrepreneur, ça veut tout simplement dire que voilà, je suis dans le monde du business. Aujourd'hui, donc, je dirige une entreprise et donc nous avons une entreprise Unstoppable Winner qui aujourd'hui aide les gens à pouvoir, dans le conseil en investissement, aussi dans le coaching et la formation. Donc, nous aidons vraiment les gens qui se disent, bon, assez de pouvoir se contenter du peu. Donc, nous voulons avoir plus, nous voulons mieux préparer nos retraites, nous voulons avoir une seconde ou troisième source de revenus. Nous pouvons vous montrer quelles sont les opportunités c'est ce que nous disons, nous tous, qui existent réellement et qui peuvent vous aider donc, à pouvoir être un retraité épanoui ou encore un jeune épanoui ou un travailleur mieux épanoui, faire la différence dans sa génération. Oui, parce qu'on a passé 15 ans de service, 20, 30, 40, 45 ans de service, on sort, c'est la retraite et puis c'est la galère. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que vous, en tant que coach, vous corrigez aussi ça? Vous pouvez guider quelqu'un dans la trajectoire jusqu'à la porte de sortie? Exactement. Alors là, tout part de la vision. Parce que lorsque on est jeune, on sait forcément qu'un jour on vieillira. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que lorsque on va avoir un certain âge, on se dit que bon, ça va durer longtemps. Mais si vous avez 20 ans aujourd'hui et que dans 20 ans, vous aurez 40 ans, si vous avez 30 ans, dans 20 ans, vous aurez 50 ans. Donc, ça passe tellement vite et les années vont vite. Et les gens qui n'ont pas de vision, ce sont ces gens-là qui seront surpris par soit la retraite ou soit encore les événements de la vie. Donc, vraiment, on va se concentrer pour dire que la vie, il faut avoir une vision. Et si vous savez qu'aujourd'hui vous êtes jeune et que dans 30, 40 ans vous irez à la retraite, mais préparez-la maintenant. Pourquoi attendre à 5 ans de la retraite, on commence à stresser et on commence à souffrir même de certaines maladies parce qu'on ne sait pas préparer
tôt, parce qu'on n'a pas pu anticiper à l'avance. Et pourquoi on n'a pas anticipé? Par manque de vision. Donc la vision est vraiment l'élément clé pour pouvoir préparer sa vie et donc même préparer même l'avenir de vos enfants. Et ça, c'est très, très, très important que nous négligeons parfois. Et monsieur Alexis, si vraiment vous pensez que bon, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans de service et au sortir de là, qu'est-ce que je vais devenir? Et même Dieu, il a dit quelque part, il connaît la fin depuis le commencement. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est d'abord ça. La question, il faut répondre d'abord à cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie? Que ce soit du plan de vue financier, que ce soit du plan de vue, je ne sais pas, épanouissement et tout. Donc, vous devez savoir d'abord vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment. Quand vous irez à la retraite, quel est le montant d'argent qui pourra vous aider à vous épanouir, à voyager, tout ça. Donc, vous devez savoir. On doit anticiper, on doit préparer tout ça. Réellement on doit anticiper. Y penser déjà des années en avance. Exactement. Donc, si vous ne pouvez pas planifier votre vie sur 5, 10, 15, 20 ans, ben, je ne sais pas pourquoi vous êtes en vie et c'est même pour ça que beaucoup de gens meurent. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène où les gens meurent précocement. Certes, il y a un volet volonté de Dieu et tout ça, mais je pense pas que tous les décès, c'est de la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes qui meurent parce qu'ils avaient une courte vision, une petite vision, et quand ils ont déjà réalisé ça, mais pourquoi vous devez encore être en vie? Et nous, ici, au Congo, on rencontre des gens qui avaient pour rêve de se marier, de construire une maison, d'acheter une voiture, et puis voilà, d'avoir un travail ou un salaire de 1 million. Et puis, ils se sont réalisés, ils croient qu'il a réussi. Mais c'est même une honte à la créature, à Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Vous ne pouvez pas limiter vos rêves à la construction d'une maison, ou vous ne pouvez pas limiter vos rêves au mariage. À un mariage, ou je ne sais pas moi, ou à un diplôme obtenu ou à un certain salaire. Ce n'est pas possible. Vous devez rêver construire vos villages, vous devez rêver acheter des avions, vous devez rêver construire des écoles, impacter le monde. Donc aujourd'hui, les gens ont limité leur vision à ça, raison pour laquelle après avoir construit ta maison et après t'être marié, faire des enfants, mais tu mourras puisque tu n'as plus de vision. C'est chaud. Bon, Mélodie, maintenant puisque vous parlez de vision, nous pensons, parce que là nous allons entrer maintenant dans le thème, c'est vous qui nous l'avez proposé, faut-il avoir une vision pour réussir? Mais nous pensons que vous qui êtes les médecins du mental, de nos mentalités, c'est à vous justement de nous aider à planifier notre devenir dans le monde des affaires, à l'église. Est-ce qu'on a besoin des coachs comme vous, même à l'église? Bien sûr. Pour un homme de Dieu, il est inspiré par le Saint-Esprit. Certainement qu'il n'a pas besoin d'un coach. Bien sûr, mon pasteur en est l'exemple numéro 1. Donc vous coachez même votre pasteur? Bien sûr, il me sollicite de temps en temps quand il a besoin de certains conseils hors du spirituel. C'est comme j'ai dit. Hors de la Bible, carrément, hors du spirituel. Hors de la Bible. De sa sphère, oui. Hors de la Bible. Donc c'est comme j'ai dit ici que les pasteurs s'occupent de soigner le spirituel et que les médecins s'occupent de soigner le corps. Mais les coachs vont vous soigner autrement, peut-être soigner votre poche. Parce qu'il y a des poches aussi qui souffrent du cancer. Donc, voilà un peu. Et quand vous conseillez à votre pasteur, ça marche, il en est ravi. Exactement, il en est ravi. Donc, c'est pour dire que peu importe, vous pouvez être à l'église, mais où vous avez peut-être le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne vous dira pas forcément comment développer votre business ou dans quel secteur il faut investir. Il y a des gens à qui Dieu a donné la connaissance. D'ailleurs, la Bible dit, à votre foi, ajoutez la connaissance. Très bien, à votre foi, ajoutez la connaissance. Sinon, si vous n'ajoutez pas, en tout cas par la vertu du Saint-Esprit, tout simplement, si ça ne tenait qu'à ça, tous ceux qui récitent la Bible de Genèse à l'Apocalypse, ils seraient de grands hommes d'affaires et ce seraient eux les multimilliardaires. Mais il se trouve que ça fait 10, 15, 20, 30 ans de chrétienté, 30 ans de vie pieuse, 30 ans durant lesquels, 15, 20, 30 ans durant lesquels je triture la Bible dans tous les sens, mais mes affaires ne marchent toujours pas. Prenons l'exemple du pasteur, comment il s'appelle déjà? Votre pasteur. Bon, je n'aimerais pas dire ça. C'est un homme de Dieu, on ne va pas cacher son identité. Bien sûr, mais je n'aimerais pas dire à la télé, Dieu, mais bon. Lui, il a l'humilité de demander à une fidèle qui est à l'église, une de ses filles, comment ça marche, et on lui explique. Voilà. Donc, comme Dieu avait dit, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, faut-il avoir une vision pour réussir? Coach, nous pensons, parce que nous sommes à votre école depuis longtemps, nous pensons aussi que le grand problème pour nous autres, la cause de nos échecs, c'est parce que nous ne savons pas aussi c'est quoi la réussite. C'est-à-dire quoi? Réussir. Alors, réussir, c'est vrai qu'aujourd'hui, en principe,
tout le monde devrait réussir. Ah. Peu importe le domaine, c'est-à-dire même si vous avez des champs, vous aimeriez avoir des belles récoltes. Oui, si vous avez une école, vous aimeriez que les enfants aussi puissent satisfaire aux examens. Donc, peu importe où vous êtes étudiant, vous aimeriez être le meilleur des étudiants. Et donc, tous nous sommes appelés à réussir. Si vous êtes pasteur, en tout cas vous avez un ministère, vous aimeriez bien que ça aille de l'avant. Et la vie est une succession des progrès. Et si vous ne faites pas de progrès, ça veut dire que vous êtes en train de régresser. Ah. Donc, pour des personnes qui aujourd'hui ne font pas de progrès, c'est-à-dire on ne voit pas de progrès, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de reculer. Mais la vie est censée être une succession de progrès et tous nous sommes appelés à réussir, chacun dans son domaine d'activité, politicien, ouvrier, professionnel, nous sommes appelés à pouvoir réussir. La vie est une succession de progrès. Ouvrons nos yeux et rendons-nous compte. Faisons le bilan de notre vie. Si nous ne progressons pas, le coach dit ici que donc nous régressons. Voilà pourquoi rien ne marche. Alors coach, dites-nous, avant qu'on entre encore en profondeur là-dedans, vous avez été formé par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, parce qu'on sait que vous croyez en Dieu et en son Fils Jésus, ou vous avez été coaché par quelqu'un? Alors, Dieu ne donne pas tout. Moi, je pense que Dieu a donné la capacité à des hommes et aujourd'hui, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des gens qui ont fait le chemin de ce que nous voulons déjà avant nous, qui ont réussi ça. Et il suffit de se rapprocher de ce genre de personnes et de pouvoir acquérir la connaissance. C'est pour ça que nous devenons les personnes que nous fréquentons. Et donc, moi, j'ai eu la grâce d'être formé par un Américain qui est aujourd'hui, selon Forbes, le futur milliardaire des États-Unis. Le monsieur, il a plus de 54 entreprises. Il fait des affaires avec des personnes comme les Schwarzenegger, les personnes comme les Sylvester Stallone. Et c'est vraiment un homme influent en Amérique. Mais vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, moi, j'ai pu voir en lui un certain leadership et je suis allé me former auprès de ce monsieur-là avant bien sûr d'aller aussi dans une école de coaching et de pouvoir être certifié. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Nous devenons nos conversations et nous devenons les personnes que nous fréquentons. Et même votre futur ressemble forcément à vos coachs. Et moi, je crois sincèrement que le chemin donc, que j'ai pu prendre est en train de ressembler petit à petit à ce que je vois autour de moi. Parce que vous êtes coach certifié. Bien sûr. Et vous dites, nous devenons les personnes que nous fréquentons. En clair, vous voulez dire quoi? Alors, en clair, je veux dire, il faut choisir les fréquentations. Si vous voulez devenir le meilleur joueur de football, mais vous n'allez pas fréquenter... Tout de même pas les voyous du quartier qui voilà, prennent donc bien vous allez aller fréquenter celui-là qui fait bien les le sportifs, football. Oui. Si vous voulez devenir l'un des meilleurs journalistes de l'Afrique, ben, vous allez forcément aller d'abord chercher qui en ce moment est quels sont les journalistes en ce moment qui font bien et vous allez fréquenter ce genre de personnes. Si vous voulez devenir un grand homme d'affaires, vous allez chercher les grands hommes d'affaires de votre pays, rencontrer ces gens, chercher à savoir comment ils ont fait et donc avoir le modèle parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Ce que vous voulez réaliser aujourd'hui dans votre vie, quelqu'un l'a déjà réalisé, trouvez cette personne et suivez son modèle. Donc, nous avons entendu ici, nous sommes, nous, la moyenne des personnes que nous rencontrons. N'est-ce pas, coach? Bien sûr. Voilà, après on s'étonne de notre condition. Oui, mais vous passez tout votre temps avec qui? Avec qui et qui? Alors, cela dit, c'est très intéressant. On aime bien quand vous refaites un tour au pays parce qu'on en profite pour que vous nous donniez des cours. Comme ça, là, en direct, on est en train de prendre ça sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Vous nous avez déjà ouvert les yeux sur ce qu'est la réussite comme... l'accomplissement de chacun dans son domaine, de ses rêves et tout ça. Mais il faut bien qu'il y ait quand même des rêves en amont pour qu'on parle de réussite, n'est-ce pas, coach? Bien sûr, monsieur Alexis. C'est ça qui vous fait dire qu'il faut avoir une vision. C'est très, très, très important. Je ne sais pas comment répéter ça ou comment faire à ce que ça rentre dans l'esprit de chacun de nous. C'est important d'avoir un rêve et c'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose où tu vas payer de l'argent parce que les gens se disent non, mais je vais payer. Non, là vraiment c'est gratuit et c'est ton rêve. Donc vous pouvez imaginer si vous avez des rêves, en cas d'échec, si vous rêvez la lune, en cas d'échec, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chuter dans les étoiles. Mais si vous rêvez rien du tout, c'est-à-dire tout ce que vous rêvez c'est de construire votre maison. Tout ce que vous rêvez, c'est d'acheter une voiture. Mais franchement, en cas d'échec, qu'est-ce que vous allez devenir? Oui. Donc, nous, aujourd'hui, dans nos formations, nous formons les gens à rêver grand. Et parce qu'en cas d'échec,
eux-mêmes, ils vont en cas de réussite, ils sont des usines de transformation, c'est-à-dire de réussite. Ils vont eux aussi former les gens à réussir, mais en cas d'échec, eux-mêmes, ils sont moins multimillionnaires. Donc, ça, c'est très important de pouvoir viser très grand et très haut. Et il y a un homme que j'aime beaucoup, Robin Sharma, qui dit « Entourez-vous de l'excellence et allez là où les exigences sont élevées. » Donc, si vous êtes toujours dans la médiocrité, dans les à peu près, je vous assure, en cas d'échec, vous n'êtes rien. Mais si vous pouvez voir grand, soit vous allez réussir cette grandeur, soit au cas où vous échouez, vous serez toujours quelqu'un de grand. Exactement, on est d'accord avec vous parce que, coach, nous avons eu le témoignage de beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains qui, ayant rêvé avoir une maison, ont finalement se sont épuisés, ont eu cette maison, mais ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi, qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Une belle voiture, mais ils ont eu la belle voiture, mais il y a toujours quelque chose qui ne les satisfait pas. Une femme ou bien un mariage, mais oui, le mariage est là, mais il y a toujours quelque chose d'inaccompli. Alors, donc, c'est dire qu'on a pensé petit, la vision était trop restreinte, et puis finalement, on se rend compte que le monde est plus vaste que ça. Alors, j'étais à un endroit, j'étais à l'exposition universelle, en ce moment c'est Dubaï Expo, et ce que j'ai vu là-bas, c'est incroyablement incroyable. Phénoménal. Donc, phénoménal. Et là-bas, ils ont construit comme à peu près toute une ville, et dans cette ville, il y a chaque pays du monde représenté. Donc, chaque pays du monde a un pavillon. Et donc, lorsque vous rentrez dans ces pavillons, l'objectif est que chaque pays doit dire sa vision dans 50 ans. Qu'est-ce que vous allez devenir dans 50 ans? Et ça m'a donné une leçon. J'ai dit, mais tiens, ça veut dire qu'il n'y a pas que le pays qui doit dire, mais moi-même aussi dans ma vie, je dois savoir. C'est-à-dire, je prends mon âge aujourd'hui, j'ajoute plus 50, je dois savoir, j'aurai peut-être 80 ans, mais je dois saur qu'est-ce que je deviendrai à cet âge-là. Mais combien de personnes peuvent répondre à cette question, M. Alexis? Oh, nous vivons au jour le jour. Hein. On ne s'inquiète pas de ce qui arrivera demain. Je crois qu'on a été mal éduqués dans ce sens-là. Parce qu'on ne prévoit rien, on n'est pas là à planifier les choses, on fait du jour au lendemain, advienne que pourra. Alors, coach, dites-nous, pour être plus concret, hein, qui ont besoin de vous? Quel domaine? Alors, parce que les téléspectateurs aimeraient sortir de leurs échecs, réussir dans la vie, mais votre message s'adresse à qui exactement pour qu'ils viennent vers vous? En tout cas, mon message ne s'adresse pas à tout le monde, déjà, ce n'est pas pour écarter certaines personnes, mais mon message s'adresse à ceux-là qui ont une vision, d'abord. Il faut avoir à la base une vision. À la base, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, mais si vous avez au moins un rêve, vous avez au moins un désir de pouvoir accomplir quelque chose, de pouvoir changer l'histoire de votre famille, vous pouvez venir vers nous. Peu importe, ça n'a rien à voir avec vos diplômes, rien à voir avec votre compte bancaire, mais plutôt quelque chose à voir avec ce que vous voulez réaliser vraiment. Si vous voulez faire des progrès dans votre ministère, faire des progrès dans vos affaires, dans votre carrière, vous pouvez venir nous voir. Donc ça, ce sont les gens que nous formons parce que nous ne sommes pas dans le business d'aider les échoués à devenir des gagnants, mais nous sommes dans le business d'aider les gagnants à gagner plus. Ceux qui ont échoué depuis longtemps, là, ceux qui se résignent dans l'échec, qui ne veulent pas en sortir là, en tout cas c'est peine perdue, vous risquez de couler avec le coach. Mais ceux qui ont au moins un rêve, un tout petit, même une étincelle, qui permet au coach de vous aider à transcender la chose et de sortir de cet état, vous êtes attendu. Donc, coach, certains voudraient savoir, faut-il avoir une vision? Mais c'est déjà quoi une vision? Ou c'est quoi avoir une vision? Comme ça, chacun va se mirer et savoir s'il vit seulement comme ça ou bien s'il a vraiment une vision. En clair, vous voulez dire quoi aux gens? Alors, une vision, déjà, c'est un objectif de vie. Donc, c'est définir, savoir pouvoir prendre votre agenda et écrire, définir ce que vous voulez vraiment de la vie. Et donc, ça va vraiment aller dans les petits détails. Ça peut être dans le sens où les pays, par exemple, que vous aimeriez visiter, les types de personnes que vous aimeriez rencontrer, le nombre d'argent que vous aimeriez avoir. Tout ça, on doit avoir ça en tête, à l'esprit. Tout ça, on doit avoir en tête. Le type de personnes que vous aimeriez aider. Est-ce que vous aimeriez aider les orphelins? Qu'est-ce que vous voulez redonner à la communauté? Donc ça, c'est très important et ça va vraiment aller dans les petits détails, le genre de maison que vous aimeriez habiter, le genre de voiture que vous aimeriez conduire. Et ça rentre et vous prenez note, vous écrivez ça.
là, vous avez votre vision entre vos mains. Et chaque jour, quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites, mais est-ce que je suis en train de faire quelque chose, un pas de plus pour arriver à la réalisation de ma vision? Mais si au départ, vous ne savez même pas ce que vous voulez, alors comment on va pouvoir vous aider? Donc, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et je pense que même Dieu, dans la Bible, a demandé à certaines personnes qui disaient, bon, veux-tu être guéri ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, d'abord, il faut pouvoir définir son objectif de vie. Et par rapport à cet objectif-là, vous pourrez donc, au fur et à mesure, aller pas à pas, voir comment donc faire pour réaliser ces objectifs-là. On est d'accord avec vous, coach, une fois de plus, parce que même dans le quartier, mesdames et messieurs, on a eu un débat. On avait eu un jour un débat, coach, figurez-vous, entre jeunes dans le quartier, adultes et tout ça mélangé. Quelqu'un avait posé la question, comme par hasard, de savoir s'il vous était donné un jour, tout à fait par hasard, de vous retrouver devant le président de la République. Et le président vous demande, vous voulez quoi? Quelle réponse donneriez-vous à cet instant précis? Alors, il y a eu à boire et à manger parce que chacun cherchait exactement ce qu'il va dire au président si l'occasion lui était donnée. Alors, j'ai toujours donné ce genre d'exemple aux gens parce que je connais aussi une histoire où un monsieur qui rêvait de voir un président en Afrique et le jour-là, le président l'avait finalement reçu. Le monsieur était paralytique. Et le président, il était à court de temps. Il dit, bah, mais voilà, mais qu'est-ce que... Et il dit, non, monsieur le président, on vous aime beaucoup, vous faites bien. Il a commencé à faire des éloges, le président. Le président a dit, mais merci beaucoup, etc. Et après, le président dit à celui qui est à côté, bon, mais trouvez-lui 1 million, et puis bon, voilà. Et quand il est reparti, il a regretté toute sa vie. Il dit, mais j'étais en face du président, j'avais besoin de ça, 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 ça. Je n'ai pas pu dire. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ne sont pas prêts. Et je connais un monsieur qui s'est retrouvé avec Bill Gates dans l'ascenseur, un Gabonais, mais qui n'a pas pu parler. Et pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation? Avec Bill Gates lui-même dans l'ascenseur. Avec Bill Gates lui-même dans l'ascenseur, mais il était là émerveillé, il dit « Waouh, Bill Gates et tout, waouh, les gens parlent de vous, etc. » Mais après, quand Bill Gates sort de l'ascenseur, c'est les paparazzis qui le prennent et tout ça. Il n'a pas eu le temps de dire ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, ça, beaucoup de gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en rire, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens n'ont jamais écrit leur objectif de vie. Et si vous vous retrouvez demain en face de la personne qui peut vous aider, vous vous retrouvez demain en face de l'investisseur même qui peut financer votre affaire, vous serez incapable de défendre votre projet. Et c'est ce qui est triste. Et même Dieu lui-même, il ne sait pas, parce que les gens prient tous les jours, mais Dieu lui-même, il ne sait pas. Mais il dit, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un qui lui-même ne sait pas ce qu'il veut? Oui, mais cela étant, coach, nous espérons que vous, les coachs, vous avez la capacité de nous aider à voir clair dans tout ce cinéma-là, parce qu'on ne se retrouve pas, on est perdu, on ne sait pas trop qu'est-ce que nous voulons. Mais est-ce que vous ne pouvez pas coacher jusqu'à nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions enfin ce dont nous avons vraiment, réellement besoin? Bien sûr, le coaching rentre dans toutes ces dimensions-là. Donc nous travaillons vraiment non seulement pour que les gens comprennent à savoir ce qu'ils veulent et aussi pour élargir la vision. Parce qu'il y a des gens qui ont des visions trop minuscules. Et donc, il faut vraiment travailler d'abord pour élargir votre mental et que votre mental, une fois élargi, vous pensez grand, vous rêvez grand et vous réalisez des grandes choses. Et ça, c'est très important. Ça fait partie de nos coachings également, bien sûr. Autant on peut coacher un homme de Dieu pour l'orienter, tel que l'exemple que vous avez donné, autant on peut coacher un enseignant pour l'aider, un sportif également. Mais est-ce qu'on peut coacher un homme d'affaires pour relever son entreprise, par exemple, qui peine à décoller? Alors, les hommes d'affaires, d'ailleurs, moi-même, je le suis et je suis tout le temps, quasiment chaque semaine, j'ai au moins une séance de coaching. Et parce que vous savez que là où vous êtes arrivé, l'effort pour arriver au prochain niveau, c'est autre chose. Donc, quand on pense que si aujourd'hui j'ai un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA, par exemple, mais pour arriver à 1 milliard, c'est aussi autre chose. Donc, vous avez toujours besoin de coaching, toujours besoin de quelqu'un qui va vous donner les stratégies, qui va vous aider à voir plus clair ou qui va vous aider à être de plus en plus discipliné dans votre vie pour pouvoir réaliser la vie de vos rêves. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les hommes d'affaires ont besoin, et même les entreprises ont besoin de coaching. Alors, coach, d'où vient-il que il nous est arrivé souvent, nous avons 100 000, mais nous les perdons. Nous avons 1 million, nous les perdons. On nous donne l'occasion d'avoir 10 millions, 5 millions. Nous sommes heureux comme pas possible, mais à la fin, on se rend compte qu'il ne nous reste plus rien dans les mains et nous n'avons rien réalisé. C'est quoi cette histoire? Ça doit être les démons, ça doit être les sorciers de la famille.
Pas du tout. Il y a plusieurs facteurs dans cela. La première chose, c'est que beaucoup de gens sont prêts à aller avoir un bac plus 5, c'est-à-dire passer 5 ans à l'école, mais ne sont pas prêts à prendre les risques, c'est-à-dire se sacrifier pour travailler peut-être 1 année ou 2 ans dans un projet et puis avoir le résultat. Donc nous, aujourd'hui en Afrique, on a eu la mentalité, quand on nous présente une opportunité, on dit toujours « est-ce que c'est vrai? Non, hein, c'est des voleurs, etc. » Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes opportunités et qui sont en train de développer leur vie, de changer. Et nous nous émerveillons en les voyant à la télé. Exactement. Et nous sommes restés limités en train toujours de voir la négativité. On a peur de prendre les risques, on refuse. Par contre, les mêmes sommes d'argent, on peut les finir dans les boîtes de nuit, on peut les finir pour un costume, on peut les finir pour des mèches. Mais on a peur d'investir. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de la peur d'investir, sont en train de dilapider leur argent dans les choses qui ne sont pas nécessaires. Alors qu'il n'y a que 2 choses dans l'investissement. Soit ça marche et vous devenez plus riche, soit ça ne marche pas et vous aurez appris une leçon. Donc je pense que c'est très important pour les gens d'essayer au moins d'oser. Et nous sommes bloqués dans une sphère où on a refusé d'oser. Et on se dit que bon, je préfère acheter mes mèches, je préfère acheter mon costume, je préfère boire un verre de whisky. Et voilà comment on dilapide l'argent que nous avons, ne sachant pas que dans l'argent que vous avez aujourd'hui, il y a aussi la part du futur. Et dans le futur, quand tu n'auras pas, ne nous appelez pas pour faire des mobile money. Ah, c'est chaud. On a l'impression, en vous entendant, de retrouver le président Ngiyos Ngambe qui disait un jour à ses collaborateurs, il faut savoir prendre des risques dans la vie. N'est-ce pas? Qui ne risque rien à rien. Obligatoirement. C'est ça que vous nous conseillez en même temps. Obligatoirement. Lorsque vous avez une vision, mais vous devez savoir se jeter à l'eau. La vision, on ne s'arrête pas juste dans le rêve. Une fois que vous avez rêvé, vous savez ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser ça? Parce que si vous voulez acheter un avion, vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas se limiter à aller au travail tous les jours. Ce n'est tout de même pas en vendant des beignets dans le quartier. Exactement. Si vous voulez construire votre village, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez commencer petit, mais au fur et à mesure, vous devez grandir, vous devez changer de niveau. Donc aujourd'hui, les gens doivent savoir que après avoir établi ou élaboré ce qu'on veut, on doit se jeter à l'eau, on doit prendre les risques et il y aura des risques à prendre tous les jours. Très bien. Alors, coach, dites-nous, vous êtes business coach. Très bien, ça se sent, ça se voit. Et nous sommes émerveillés. C'est l'une des valeurs de chez nous. Nous avions dit ça ici. Valeur de chez nous. Parce que l'Afrique, pour que l'Afrique puisse décoller et rattraper son retard et concurrencer les autres continents, il faut qu'il y ait des talents. L'Afrique a du talent. Le Congo a des valeurs. L'Afrique a des valeurs. Nous en avons ici sur ce plateau. Mais coach, business coach, d'accord. Mais être la number one, c'est ça qui nous choque. Il y en a qui disent que vous êtes prétentieux là. C'est quoi cette histoire de vouloir nous faire croire que vous êtes actuellement la number one de ces business coachs? Alors, monsieur Alexis, je crois que les résultats parlent à notre place. Et nous sommes, en tout cas, loin de nous la prétention. Mais, monsieur Alexis, je crois que vous suivez mon parcours, ça fait bientôt 6 ans, depuis 2015. Évidemment. Et vous savez comment nous avons commencé. Aujourd'hui, vous savez ce que nous sommes devenus. Donc, aujourd'hui, je suis la plus sollicitée par les médias, la plus sollicitée par, d'ailleurs, même, je passais même dans les médias internationaux comme BBC, interviewé par Fox News. C'est pas donné à n'importe qui. Donc, monsieur Alexis, vous le savez. Ça, c'est les couleurs du Congo jusque-là. Exactement. Donc, vous le savez, donc sollicité par les pays étrangers. En tout cas, nous faisons un grand travail, sollicité même par le public et par le privé. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas que nous voulons dire que nous sommes la number one, mais les résultats aujourd'hui parlent à notre place et nous organisons des événements, nous remplissons des salles. Dernièrement, le 28 août dernier, je crois, on a eu une conférence à l'hôtel Pefaco et donc nous avons plus de 350 personnes dans la salle. Et donc, je crois que les résultats sont là. Les résultats sont là. Et quelqu'un de très célèbre, le plus grand de ces penseurs, comme disait, et ici sur ce plateau, le docteur Landry Nombo, le plus grand des philosophes, le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus lui-même dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, n'est-ce pas? Pas trop de bavardage, regardons les faits. Quels sont les résultats? C'est aux résultats que nous jugeons le coach et du coup, nous lui faisons confiance, même si le même Seigneur Jésus avait dit, nul n'est prophète chez soi-même. Le Seigneur Jésus ne l'avait pas dit pour nous empêcher de reconnaître la valeur des uns des autres,
mais justement pour souligner le fait que certains doutent toujours des aptitudes, des capacités, des leurs, parce qu'on se dit, attends, Mélodie, on a fréquenté ensemble. Mélodie, c'est la fille d'un tel, on la voyait dans Brazzaville, d'où vient-il qu'elle devienne coach? Est-ce que dans votre métier, vous vous heurtez aussi à ce scepticisme, à ce doute-là de certaines personnes? Bon, quoique malades, ayant besoin de votre prestation, mais ne crois pas que vous soyez la number one de ces business coachs. Alors, je ne crois pas que j'ai déjà eu un débat de ce genre. Des cas comme ça, non? Doute de ce que je fais ou pas. Mais je sais que sur Internet, il y a toujours... il y aura toujours, quand vous brillez, il y aura toujours un effet contraire, un vent contraire. Et c'est même un signe que vous êtes en train d'aller de l'avant. Donc, lorsque les gens vont commencer à essayer de vous rabaisser, pourquoi les gens vous tirent vers le bas? Mais c'est parce qu'ils sont en bas qu'ils essaient de vous tirer vers le bas. Justement. Donc, quelqu'un ne peut pas être en haut et puis vous tirer vers le bas. Donc, toutes les personnes qui essaient de vous rabaisser dans votre carrière, ils sont sous vous. C'est pour ça que, d'ailleurs, même les haters, donc les gens qui parlent mal, ils parlent toujours mal derrière votre dos. Exact. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont derrière vous et ils ont envie d'être vous. Donc moi, je pense que ce n'est même pas un débat de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Parce que toutes les personnes qui sont dans ce débat-là, soit ils sont sous nous, soit ils sont derrière nous. Donc, il n'y a même pas à se justifier là-dessus. C'est une façon comme une autre pour le coach sur ce plateau de nous dire, si nous voulons réussir, il nous faut aussi fermer nos oreilles aux critiques des uns et des autres. N'est-ce pas? Exactement. Parce qu'on commence quelque chose, tout le monde se met à critiquer. Et des fois, ça nous fatigue. Vous ferez face, dans le parcours vers le succès ou vers la réussite, vous allez faire face à tout ça. Et beaucoup de gens, moi, quand j'ai commencé, monsieur Alexis, les gens me disaient, Mélodie, qui va lire ton livre, mais aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont douter de vous. Et ça va commencer même par vos proches, par les plus proches. Les gens ne vont pas croire. Ah oui, évidemment. Est-ce que tu peux le faire? Moi, les gens m'ont dit, qui t'a dit que tu peux y arriver dans le business? Et lorsque nous avons commencé, personne ne pouvait croire. Mais aujourd'hui, nous signons des contrats avec des grandes entreprises étrangères. Donc, je crois que lorsque vous avez découvert votre chemin, allez de l'avant, foncez. Peu importe ce que les gens racontent, si vous savez ce que vous faites, faites-le. Ne soyons pas là à toujours écouter ce que les gens racontent. Et moi, je pense que tous les grands hommes qui ont commencé, on peut prendre même de l'histoire de Zuckerberg, lorsqu'il avait son projet Facebook, il a appelé des amis pour dire, voilà le projet, mais il n'y avait que deux personnes qui ont cru. Oui. Et ces deux personnes qui avaient cru en lui aujourd'hui sont des milliardaires. Ils sont des multimilliardaires. Donc, les gens qui sont toujours négatifs ne croiront pas que vous pouvez le faire. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé dans le coaching, les gens me disaient, c'est quoi le coaching? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle gagne dedans, etc. Bon, mais aujourd'hui, les mêmes gens voient le résultat. Donc, je pense que lorsque vous avez votre chemin, monsieur Alexis, vous aussi, je pense que vous avez déjà rencontré ça. Évidemment. Quand vous avez une vision, les gens vont toujours s'opposer. Certaines personnes vont s'opposer. Et les gens qui sont sous vous s'opposent, mais les gens qui sont au-dessus de vous, vous tirent vers le haut, vous encouragent, vous disent, félicitations, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et nous sommes là pour vous dire, si vous avez un rêve, c'est possible pour vous de réaliser votre rêve, c'est possible de construire vos villages, vos communautés, c'est possible d'inspirer l'Afrique et c'est possible de rêver grand et de réaliser de grandes choses. Coach, on s'en va vers l'atterrissage, mais les téléspectateurs ont au moins 3 ou 4 questions de grande importance. Vous devez normalement répondre à ces questions. Quelqu'un dit, la pensée du jour stipule, le 21e siècle de l'humanité commence avec le coaching. Est-ce que vous pensez que sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, on a pensé juste que sans le coaching, sans les coachs que vous êtes, point d'avenir pour l'Afrique? Alors, le 21e siècle, c'est vraiment un siècle numérique, un siècle d'information. Et il y a une chose avec la pauvreté, que ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'information. Et aujourd'hui, si vous êtes là où vous êtes, c'est-à-dire vous gagnez ce que vous avez ce que vous avez, c'est par rapport à ce que vous savez. Et si vous voulez avoir plus, vous voulez obtenir plus, réaliser plus, vous devez connaître plus. Et nous, les coachs, nous sommes là pour vous éclairer dans certains domaines de votre vie et pour vous apporter la connaissance qui peut donc débloquer certaines situations de votre carrière, de votre business et même de vos affaires. Alors, puisque nous avons le livre du coach dans nos mains, on doit quand même lire 2 extraits, vous allez commenter. Hein, on a ouvert par hasard, chapitre 2. Quelle est l'attitude à adopter pour un vainqueur? Cette attitude, certainement, pour réussir, n'est-ce pas? Ici, page 23, on dit, nous avons chacun une attitude, c'est vous qui parlez, nous avons chacun une attitude face à notre environnement.
et face à la conjoncture. Mais ce n'est pas tout d'avoir une attitude. Le problème est d'avoir la bonne attitude devant une situation, qu'elle nous soit favorable ou défavorable. Coach. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, mon prochain livre que je vais sortir bientôt, Votre rendez-vous dans la tempête, et je parle vraiment de comment aujourd'hui on a traversé des grandes tempêtes, on a traversé le coronavirus, et même individuellement, chacun de nous dans la vie, on traverse des tempêtes. Et l'attitude que vous avez lorsque vous êtes dans une tempête détermine comment vous allez rapidement sortir de cette tempête-là. Et donc, moi, je pense que l'attitude est quelque chose de très fondamental dans la réussite. Et quand vous voyez le parcours des personnes à succès et vous voulez imiter ces gens, essayez d'étudier quelles sont les habitudes que ces gens ont. Est-ce qu'ils se réveillent à 5 h du matin? Est-ce qu'ils lisent un livre? Qu'est-ce que Bill Gates fait au quotidien? Essayons de savoir. Et moi, j'ai vu que Bill Gates, c'est quelqu'un qui lit au moins minimum un livre par semaine. Bon, si Bill Gates, avec tous les milliards qu'il a, il a le temps de s'asseoir et lire. Ça veut dire que, bon, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons juste imiter, nous devons imiter les habitudes des personnes qui réussissent. Et c'est très important. Donc, si vous voulez réussir l'attitude que vous avez, les comportements que nous avons donc, au quotidien, ce sont ces choses-là qui peuvent nous faciliter à accéder à la réalisation de nos rêves. Apprendre, apprendre et encore apprendre. Se cultiver, se cultiver, se cultiver, se parfaire, chercher, tendre toujours vers la perfection. Alors vous dites ici, toujours dans le même chapitre, l'attitude est une manière de se comporter qui traduit une disposition d'esprit habituelle ou particulière. Il est à savoir que notre attitude joue un rôle très important dans la tournure que nous décidons de donner à notre avenir. Vous découvrirez tout au long de ce chapitre, la bonne attitude qu'un vainqueur doit adopter. En résumé, la bonne attitude du vainqueur. La bonne attitude, déjà, on va sortir de tout ce qui est négativité, c'est-à-dire les plaintes, parce que nous sommes une génération où on se plaint beaucoup, on accuse beaucoup. Non, si je n'ai pas réussi, c'est la faute de X. Si je ne suis pas ici, c'est parce que telle personne avait dit telle chose, c'est parce que tel parent ne m'avait pas aidé, c'est parce que tel parent avait cessé de m'aider. Donc, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait telle ou telle chose. Donc, on est vraiment dans la victimisation et parce qu'on fuit nos responsabilités. Or, toute personne qui veut avoir l'attitude de vainqueur, il doit d'abord accepter que ce que je suis aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est-à-dire, soit c'est moi qui ai occasionné les échecs que je vis aujourd'hui, ou encore c'est moi qui suis l'acteur ou qui ai occasionné aussi le succès que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Lorsqu'on va éviter d'être des victimes, on va commencer à assumer nos choix, assumer ce qui nous arrive. C'est là que donc, nous commençons à réussir. Et je dis toujours que le succès est comme un parcours de 1000 km. Et l'indépendance financière, nous sommes qu'au 100e kilomètre. Donc vraiment, ce sont les béabas de la vie. Ce sont de faire de l'indépendance financière des grands rêves, d'avoir une maison, une voiture, des grands rêves. C'est vraiment les ABC de la vie. Et il y a autre chose à faire. Il y a l'impact, il y a la réalisation de différentes choses au-delà même, dans les 900 autres kilomètres qui restent. C'est magnifique de vous entendre, ça nous ouvre les yeux, mesdames et messieurs, ça nous permet de comprendre que nous avions mal vu les choses, que notre vision était trouble. Mais les coachs sont là justement, comme Mélodie Bouya, pour nous aider à voir clair dans cette problématique, afin que nous puissions planifier les choses, parce que nous vivons trop au jour le jour et nous côtoyons les mauvaises personnes, nous avons la mauvaise attitude. Il faudrait que nous venions donc à l'hôpital des coachs, donc de la number one de ces business coachs qui est sur ce plateau pour que nous puissions nous aussi rattraper notre retard, sinon atteindre nos objectifs. Mais coach, tous ceux qui ont aimé, comment ils peuvent vous atteindre? Alors, pour nous contacter, nous avons un site web www.winnerattitude.com ou encore vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Nous avons une page Facebook www.facebook.com/MélodieFan. MélodieFan, donc mon prénom, Mélodie, et puis vous ajoutez fan avec S. Et puis pour ceux qui veulent aussi nous contacter sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter au 06 708 71 11. Et si vous avez un rêve ou vous avez une ambition, venez nous voir parce qu'ensemble, nous pouvons réussir. Et Monsieur Alexis, pour ajouter quelque chose de très fondamental et très capital, j'aimerais dire à la jeunesse africaine, et quand je dis toujours jeunesse, c'est pas l'âge, c'est les gens là qui ont encore envie de réussir, et j'aimerais dire à la jeunesse africaine que vous devenez les livres que vous lisez. Parce que qui lisez-vous?
vous devenez même aussi la musique que vous écoutez. Et c'est des choses que... Vous devenez les films que vous regardez. Toutes ces choses. Toutes ces séries-là. Les chansons que vous écoutez, qui a chanté? Est-ce que c'est des gens d'Impact ou les gens... Donc, essayez un peu de remettre de l'ordre dans votre vie et vous allez voir que le succès ne sera pas loin. Essayez de remettre de l'ordre dans votre vie, vous allez voir que le succès ne serait pas loin. Parole du coach, et c'est pas n'importe qui, la number one de ces coachs-là au Congo-Brazzaville, et ce n'est pas elle qui parle, ce sont les faits. Comme quelqu'un avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelle est-elle? Vous la reconnaîtrez par ses fruits. Et nous, sur ce plateau, on a reconnu par le fruit la number one, donc business coach, auteur, entrepreneur, Mélodie Bouya, qui est venue ici. Elle est toujours entre deux avions, mais on l'a attrapée ici. Et on sait qu'au moment d'atterrir, coach, vous reviendrez certainement parce que vous avez un livre en préparation. Votre rendez-vous dans la tempête, n'est-ce pas? Et ça va chauffer. Et ça va chauffer. C'était donc avec plaisir. Faut-il avoir une vision pour réussir? Et nous osons répondre à cette question sous le contrôle du coach sur ce plateau. Oui, sans vision, échec garanti. Avec vision, on peut vous rattraper. Elle est là pour ça et vous pouvez la contacter. Si vous avez raté de prendre les coordonnées, appelez Convergence et Révolution Culturelle au numéro qui s'affiche à l'écran et nous allons vous rediriger. Au revoir. Et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.